Daniel Guggenheim, docteur Daniel Guggenheim, vous n'allez pas me contredire, mais ces embouteillages ne sont probablement pas le reflet d'une véritable reprise économique parce que, on se trouve dans une situation avec le coronavirus, pas seulement sur le plan sanitaire où on va dire l'épidémie, en tout cas la courbe rebondit, mais sur le plan économique, on se trouve, il faut bien l'avouer, dans une situation assez difficile et même très préoccupante pour des dizaines ou des centaines de milliers d'Israéliens, des indépendants, même ceux qui sont en khalat, c'est-à-dire en congé sans solde et qui pourraient voir leurs allocations réduites ces prochaines semaines. Alors, je voudrais que vous fassiez un point sur la situation, où on en est, qui sont les plus touchés aujourd'hui dans le marché israélien, le marché économique. Bonjour. Bonjour. Comme d'habitude, vous avez bien résumé la situation. Le premier point concernant mon retard, peut-être on aura une minute d'en parler. Il y a hier le rapport annuel des plaintes publiques. Oui. Le ministère des Transports et Guette, bien sûr, les bus, circulent en première ligne. Donc ça explique mon retard. Maintenant, en ce qui concerne, vous avez bien dit, situation difficile et préoccupante. On pourrait résumer d'ailleurs ce mot-là parce qu'il y a un indice que la Banque d'Israël publie tous les mois, qui s'appelle Madad HaMeshulav en hébreu, c'est-à-dire un indice qui fait un ajout, une synthèse de beaucoup d'éléments qui arrivent dans l'économie, que ce soit le chômage, la consommation, et il a baissé au mois de mai de 4%. C'est historique, c'est catastrophique. Ça veut dire quoi exactement? Justement, c'est un paramètre de l'activité économique. Uh-huh. Comme je dis, emploi, inflation, consommation, tout ensemble pour dire aux agents économiques, voilà où on en est. Et ça est d'habitude. Dans les mois normaux, il augmente de 0,1, 0,2. Il peut baisser un petit peu, mais 4% d'un mois, c'est énorme. Ça veut dire que l'économie en mois de mai était beaucoup à l'arrêt. On sait qu'il y a beaucoup de secteurs, on va parler immédiatement, qui ont été complètement arrêtés pendant ces périodes-là. Et donc, ça reflète par ces premières mesures. Au niveau de l'emploi, il faut dire que maintenant, surtout le ministère de l'Emploi publie des chiffres. Il faut faire très attention, peut-être je l'ai dit des fois dans des chroniques précédentes, il faut faire attention à ce que l'Institut des statistiques publie et le ministère de l'Emploi. Des fois, c'est pas les mêmes chiffres. Le ministère des statistiques sont toujours plus optimistes parce que ils comptent pas. Non, lorsqu'ils comptent les chômeurs, ils comptent différemment. Ah. Il y a demandeurs d'emploi, il y a chômage. Les gens qui étaient en khélat n'étaient pas vraiment comptés dans les statistiques pour l'INSEE, en Israël, et ce qui n'est pas le cas de l'Office de l'emploi, qui est toujours très alarmiste, et c'est normal. Les chiffres qui ont été publiés par lui il y a 1 ou 2 jours a été que seulement 1/3 des employés qui avaient été licenciés ou bien mis en khélat ont été repris à la fin du mois de mai, ce qui n'est pas grand-chose, ce qui est préoccupant puisque ça laisse, on avait parlé de ça, près d'un chiffre de 1 million pour l'instant de chômeurs potentiels. Maintenant, ce qui est encore plus préoccupant, c'est les jeunes. Parce que, vous savez, souvent les jeunes, c'est avant qu'ils travaillent ou pendant qu'ils font leurs études, travaillent quelques heures. Bien sûr. Par exemple, surtout dans la restauration, dans les hôtels, autre chose. Et au tourisme. Et tout ça a été bloqué. Et il n'y a que 20% des jeunes jusqu'à 24 ans qui ont été licenciés et qui ont retrouvé leur travail. Et ça inquiète beaucoup le ministère de l'Emploi parce que c'est souvent d'ailleurs des gens qui n'ont pas de grande couverture sociale. Et puis c'est aussi pour l'avenir de l'économie ici un problème. Ok, alors comment faire? Parce que même le ministre des Finances, certains responsables ont reconnu que finalement de toutes les promesses des dizaines de milliards de shekels dont on avait parlé au tout début de la crise, concrètement, lorsque ça arrive dans la poche du contribuable, c'est-à-dire ça n'arrive pas, c'est-à-dire ça met beaucoup de temps avant d'arriver. Et il y a des mesures qui ont été annoncées il y a 3 mois et qui n'ont pas encore été concrétisées sur le terrain. Oui. D'abord, on a parlé de ce problème souvent encore la semaine dernière, de la bureaucratie et du fait que l'argent ne vienne pas. Première chose qui est arrivée avant-hier et qui a été un peu corrigée hier, encore plus difficile. Des gens qui avaient reçu ces manakim que vous parlez, cette aide-là pendant les mois difficiles, ont une lettre du Mas Haknasa, des impôts, leur disant « on s'est trompé ». Ou vos déclarations que vous avez faites ne correspondent pas à la réalité. On vous avait prévenu que peut-être on va vous corriger. Et des milliers de personnes, des dizaines de milliers, ont reçu une lettre disant on va vous reprendre l'argent. Et les gens, vous vous rendez compte ? On s'est trompé. On s'est trompé. Sur quel point ? Parce que vous vous rappelez qu'on a parlé de la base de calcul
il faut qu'ils calculent combien est-ce que ces gens-là ont perdu. Alors, surtout pour les indépendants. Vous parlez des indépendants, pas oui, je parle des indépendants. Je parle des indépendants. Vous avez parlé d'indemnisation au niveau des gens, que ce soit des indépendants. On va parler aussi immédiatement pour les chômeurs, mais pour les indépendants. Et donc, ils l'ont eu très mal. Parce qu'ils ont dit, non seulement on n'a pas d'argent maintenant, on n'a pas beaucoup repris. On nous demande de nous... Et d'où je vais prendre. Et alors, hier, les impôts ont envoyé une lettre. On s'est trompé. On fait une réfectation, on croyait que effectivement on vous donnait trop. Après une deuxième calcul, on voit que c'est faux, que c'est que un chiffre infime qu'il faudra rendre de l'argent. Et on redonnera d'ailleurs plus à certains autres. C'est-à-dire ils se sont trompés 2 fois, ils disent. Ils sont trompés 2 fois, mais moi je dis, dans cette situation tellement difficile psychologique pour les gens. Laisser cet argent. Alors, et après on réglera plus tard. Ils avaient dit, d'ailleurs, la première fois, pour ce qui concerne, on vous dit que vous devez aux impôts, on ne prendra pas tout de suite. Ils avaient déjà laissé entendre qu'ils ne prendraient pas tout de suite. Mais, comme vous dites, psychologiquement, c'est très difficile d'entendre une nouvelle. Et quand on envoie ce genre de missive, on devrait vérifier 2 fois avant d'envoyer. C'est très facile d'envoyer des lettres comme ça et après de dire je me suis trompé. Moi, je connais un cas de quelqu'un qui, après 3 ans on lui a dit, voilà, son mari était mort, on te doit des impôts, et ça fait des mois, elle a une lettre, on lui a pas encore rendu ce que les impôts disent, c'est-à-dire, eux, ils sont faciles pour prendre, oui, mais pour rendre, c'est pas, et eux, avec les banques, ils font ensemble que les contribuables ne reçoivent pas l'argent, et ça, c'est problématique. Deuxièmement, maintenant, puisque vous avez évoqué le cas des salariés, il y a eu quelque chose qui n'était pas clair d'ailleurs, Michal Waknin, que je voudrais saluer, qui est dans le groupe de Ayala Boun de Mitsus Fuyot, et la représentante Kalita au Bitoire Loumi, et elle est très très efficace. Ouais. Et elle a parlé, j'ai vu dans l'émission de Kalita, elle a employé le même terme que je vais dire. Elle a dit c'est très bizarre, on ne sait pas encore tout. Qu'est-ce que ça veut dire que le chômage va être prolongé jusqu'au mi-août? Vous avez dit Katz et le nouveau ministre des Finances et Netanyahou ont dit à cause de la situation, on va prolonger jusqu'à mi-août. De qui il s'agissait? Sans rien dire. Un jour après, c'est venu, ils ont enlevé un peu du nuage et ils ont dit qu'en fait, ça ne concerne que les gens qui avaient été mis en rélat. Mais par exemple, quelqu'un qui était au chômage avant, ça peut arriver avant le mois de mars. Jusqu'à maintenant, on lui avait prolongé parce qu'on dit tu peux pas reprendre le travail de façon normale, mais si tu essaies. Et là, cela non. Ceux qui ont été aussi, et qu'on a fait. C'est là que je dis pardon, c'est là que je dis qu'il y a un manque de réflexion, de sensibilité de la part du gouvernement. Oui. Il y a eu une chose qui, par exemple, est là parce qu'il y a 2 choses qui sont, passées et qui sont définitives. Et ça, il faut le savoir parce qu'il y a une pression du public. Les plus de 67 ans, ils ont été indemnisés comme il le fallait. Et, c'est-à-dire que ils ne devaient pas recevoir d'allocation parce qu'ils sont au-delà de l'âge de la retraite, mais ils vont recevoir. Ils vont recevoir. Et aussi, tout ce qu'on appelle on avait parlé de ça longtemps, de ceux qui recevaient une allocation Bitoire Loumi. Je vous ai expliqué que l'État avait fait ça comme ça pour pouvoir donner que aux gens qui ne reçoivent pas d'allocation, ce qui était terriblement difficile parce que c'est les gens défavorisés qui reçoivent des allocations, quelle que soit la chose. Et donc, et ça a été, parce qu'il y a une pression énorme du public, ça a été décidé que ces gens-là vont recevoir même rétroactivement. Ceux qui n'ont pas reçu doivent demander aux impôts pourquoi ça ne s'est pas encore fait. À partir du moment, une question générale, Daniel, à partir du moment où on veut, par exemple, c'est peut-être l'approche de Benjamin Netanyahu, on veut redoper le marché pour que le marché puisse redémarrer, parce que c'est ce que l'on souhaite, c'est pour que même les grandes compagnies, les grandes sociétés puissent redémarrer. Bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il vaut mieux donner de l'argent avec les allocations chômage, ou alors donner de l'argent aux sociétés qui pourraient développer? C'est la question mondiale, on se pose. Est-ce qu'il faut une relance par l'offre ou par la demande? Voilà. Demande, c'est les gens. L'offre, c'est les sociétés. Moi, je dis qu'il faut les deux. Et il faut les deux, c'est évident. Et il faut surtout, et je l'ai dit pas seulement moi, les économistes, énormément, comme dans les autres pays en Europe et en Amérique, je voulais vous dire et à tout le monde, parce que c'est aussi des gens qui se posent la question. Vous savez que Israël est resté fermé à l'outtourisme. Ça a été décidé. On parlait d'août, non, ça va prolonger. Je ne sais pas si vous l'avez dit, mais ce qui est plus grave, parce que j'entends souvent des gens parler, des gens qui ont acheté des billets pour Israël ou le contrat d'Israël en France, et là, ne répond pas. Et c'est pas sûr que ces gens seront indemnisés. Et comment? Parce que, Elal peut faire faillite. Et deuxièmement, on ne sait pas combien de temps ça sera prolongé. Et c'est très, très ennuyeux pour les contribuables et pour les gens qui ont acheté des billets.
Alors, une dernière question très vite, parce qu'il est déjà 9h. Un mot sur le rapport annuel sur les salaires, justement. Sur les plaintes, une chose, ça va très bas. Il y a même des petits-enfants du GAN, qui sont dans le jardin d'enfants, qui se sont plaints ce qui s'appelle aux plaintes publiques. Ça a eu des effets très très importants. Eux, par exemple, ils se sont plaints pour le fait qu'ils n'arrivent pas à redonner les bouteilles vides dans leur magasin, ou bien que l'école ne fonctionne pas comme il faut. Et ça a eu des répercussions, très grandes répercussions. Qu'il y a eu aussi quelqu'un qui s'est plaint, qui avait dans Spacemaker, qui s'est plaint qu'à Ben Gurion, on l'a pas laissé passer comme il faut. Ben Gurion a arrangé maintenant. Et c'est très bien indiqué pour ceux qui ont un pacemaker. Donc, ils ont dit, il faut se plaindre, et c'est très important pour que la société israélienne puisse s'améliorer. Une dernière chose pratique pour les gens, à partir du 2 juillet, surtout pour les vieux, pour les gens qui sont aveugles et les gens qui habitent au Davos-Shomron, pourront repayer dans le transport public en liquide, ce qui avait été arrêté pendant le corona, parce qu'il y a des gens qui sont pleins. Nous, on peut pas avoir de RAV-CAF pour différentes raisons, et on perd de l'argent sur les gens de Davos-Shomron. C'est important de le dire, c'est passé. La nouvelle ministre de Transport, Miri Regev, l'a lancé à partir du 12 juillet. Eh bien, merci beaucoup, Daniel.